Signe d'eau, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Comme vous pouvez le constater, ce mois-ci c'est un peu spécial, c'est-à-dire que je change un petit peu le format de cette vidéo. Et donc nous allons faire tous les signes d'eau d'affilée. Je vous mettrai en barre de description le timing auquel vous pourrez retrouver votre signe pour pouvoir aller directement à votre tirage. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite par les cancers. Donc bonjour cancer, j'espère que vous allez bien. Je peux installer votre tirage que j'ai déjà effectué juste avant pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc voilà. Donc là nous avons tout votre mois de juin avec l'évolution court, moyen et long terme. Et un petit peu, voilà comment ça va se passer. On commence tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Ok, super. Alors là, on commence direct avec un valet de bâton qui nous montre en fait vraiment que là, on est en perspective. On a un besoin de changement intérieur qui se profile pour vous pendant ce mois de juin. Donc, il peut y avoir envie de voyage, envie d'expérimenter de nouvelles choses. Donc voilà, ça peut être un petit peu confus dans votre tête pendant ce mois de juin, mais voilà, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, envie d'avoir des projets pour en fait pouvoir focaliser son attention, avoir un objectif dans sa vie. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en train de fomenter pour vous pendant ce mois de juin. Bon, alors, il faut savoir quand même que le valet de bâton, c'est un constructeur, c'est un architecte, donc il envisage, il élabore des plans pour pouvoir voilà, construire quelque chose sur du long terme. Alors, il n'a pas forcément tout à sa disposition pour l'instant, mais voilà, c'est quelqu'un qui, euh, malgré le fait qu'il manque de moyens pour pouvoir y parvenir, il va faire preuve de patience et d'effort, il va faire preuve de débrouillardise pour pouvoir y arriver, et se donner en fait la possibilité de se trouver un objectif, de se remotiver, de se remettre sur les rails, et vraiment de voir les choses en face pour pouvoir y parvenir. Donc là, c'est très bien d'avoir ça comme ambiance générale pour vous. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes, voilà, votre tête va beaucoup réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Vous allez pouvoir peut-être expérimenter, faire des choses pour en tout cas avancer par rapport à vos objectifs. Et donc ça, c'est super. Il se peut quand même que pendant ce mois de juin, il y ait beaucoup de messages qui vous parviennent. Et donc on verra par la suite ce que ça peut nous dire. Mais voilà, il peut y avoir un besoin de communication, ou du moins des messages qui vous parviennent qui soient importants. Voilà pour l'ambiance générale. Donc là, nous allons voir à présent le défi pour vous pendant ce mois de juin 2024. Alors le défi pour vous avec un ermite, c'est tout simplement qu'il va falloir réussir à aller en profondeur. C'est-à-dire, l'ermite, il faut le voir comme un personnage qui ose se mettre en retrait de la société pour pouvoir en fait réfléchir, pour pouvoir aller explorer un petit peu, si vous voulez, l'intérieur de la grotte. La grotte, bien évidemment, ici, ça serait votre inconscient, pour aller en fait trouver des vérités, chercher des réponses, mettre en lumière en tout cas ce qui ne va pas. Vous voyez par exemple là, sur cette image, c'est très bien représenté. L'ermite met en lumière avec sa lanterne le serpent, donc ça peut être vraiment des peurs, des problématiques, enfin bref, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est ça votre défi du mois, c'est de parvenir en fait, si vous voulez, à faire tout un travail, un cheminement sur vous-même pour voilà, mettre en lumière ce qui a besoin d'être pour votre bien-être par la suite. Parce qu'une fois que vous aurez mis en lumière tout ce qui a besoin d'être mis en lumière, et bien tout simplement, je pense que ça pourra débloquer vraiment beaucoup de choses par rapport à cette ambiance générale, par rapport à ces projets que vous souhaitez mettre en place, et du moins par rapport au fait de vous remettre, je pense, sur les rails de votre propre chemin, de votre propre vie. Donc c'est une étape importante, on voit que c'est une arcane majeure, donc ce n'est pas rien. Ça montre que il va vraiment falloir réussir à se consacrer à ça, pour peut-être, histoire de se retrouver, de retrouver la paix en soi. Et donc voilà, ça, gros défi pour vous, parce que c'est pas forcément évident. Quand on fait un travail sur soi, ça fait remonter beaucoup d'émotions, ça fait remonter des expériences, des souvenirs qui ne sont pas forcément faciles. Ça peut revenir jusqu'à l'enfance, l'adolescence surtout ici. Et, euh, et voilà, donc certains peuvent avoir des traumatismes ou du moins des
des choses pas très cool qui remontent à la surface, mais c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'au moins, une fois que c'est mis en lumière, une fois que c'est mis en conscience, une fois que c'est traité, vous êtes débarrassé de cela, et ça ne sera plus un fardeau, mais plutôt une force pour la suite. On continue. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin 2024? Ok, un 6 de bâton. Alors là, ce qui est bien avec ce 6 de bâton, c'est qu'on voit que c'est une préparation à l'après. Donc là, on est vraiment dans la même thématique ici, à ce qu'on voit. Parce que le 6 de bâton nous dit, voilà, fais preuve de patience, de rigueur et d'effort dans ce que tu fais. Donc il peut y avoir vraiment le fait de faire ses preuves, d'apporter des améliorations comme on le peut dans son quotidien, dans sa vie, pour après pouvoir récolter des fruits, les fruits de son labeur, de son travail. Là, ça peut toucher beaucoup de domaines en lui-même. Ça peut toucher le côté administratif, le côté apprentissage, formation. C'est dans un but, en fait, si vous voulez, de se remettre sur la bonne voie pour parvenir, en fait, à améliorer une situation, à persévérer dans ses efforts pour terminer, clôturer une période un petit peu peut-être de galère et se sortir, en tout cas, vainqueur d'une situation. Donc là, ce qui est bien avec ce 6 de bâton, c'est que ça vous pousse en tout cas à tout mettre en œuvre pour débloquer une situation, pour vous libérer de quelque chose, pour arriver voilà, à réussir à pouvoir après récolter tout ce blé ici. Alors, au sens propre comme au sens figuré, hein, ici, ce n'est pas forcément que pour récolter de l'argent, mais c'est surtout pour voilà, que ça puisse vous être rentable par rapport à après. Donc ici, ça peut après découler sur des signatures de contrat, vraiment ce côté amélioration de votre situation. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas vous compliquer la tâche avec le problème des autres. Il faudra d'abord vous consacrer vraiment à vous, à ce qui peut poser des problématiques pour vous. Et par la suite, voilà, il peut y avoir vraiment cette sortie du tunnel, cette lumière au bout du tunnel qui fait que ça y est, on y arrive, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que ce gros travail sur vous-même pourra vous aider beaucoup, je pense, à ensuite régler et à trouver les solutions dont vous avez besoin. Je continue. Non, ça c'était quoi mettre en place? Je ne sais plus. À ne pas louper. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pour vous pendant ce mois de juin 2024? Ok. Alors pour beaucoup, je pense qu'il y a des opérations administratives qui peuvent avoir lieu et qu'il faudra bien être rigoureux par rapport à cela. Un roi d'épée, c'est vraiment le fait de réaliser ses désirs, aller jusqu'à l'aboutissement de ses objectifs. Et donc pour cela, il faut vraiment réussir à avoir l'esprit clair. Ne pas s'embourber l'esprit par rapport à son émotionnel, par rapport à toutes les situations que l'on peut avoir. Parce que le roi d'épée, il est censé être capable de pouvoir prendre des décisions, de trancher comme il se doit, pour pouvoir en fait avancer. Et vous voyez, par exemple, sur cette image, le roi d'épée, il reste stoïque, serein par rapport à cette... alors qu'il est en plein milieu de l'eau qui est un peu turbulente, quoi. Et donc c'est ça, en fait, qu'il faudra réussir à ne pas louper, c'est-à-dire à garder son calme, à faire preuve de sérénité pour pouvoir cheminer vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc pour certains, comme je disais, il peut y avoir quelque chose en lien avec l'administratif, avec le juridique, où il faudra réussir à être irréprochable dans le traitement de ces affaires-là, parce que ça vous ouvrira la porte voilà, ça vous ouvrira une porte par la suite. Donc ce sera très important d'être carré, je pense, au niveau de certains papiers que vous avez peut-être à faire pendant ce mois de juin. Voilà ce que je peux vous dire. Je continue. La nouveauté du mois de juin pour vous, amis cancer, un 7 d'épée. Ok, donc là un 7 d'épée, ça montre que il va y avoir un changement qui va se faire. Et je pense que ce sera la suite de tout ce qui s'est passé ici. Ce changement-là va peut-être vous permettre de trouver un équilibre, un bonheur, un épanouissement
En tout cas, ça va vous aider dans votre recherche de vérité que l'on avait ici avec l'ermite. Et donc ce changement va vous permettre aussi de vous élever d'une certaine façon, de prendre la hauteur suffisante pour, pour pouvoir en fait faire preuve de discernement en toute situation. Donc là, ça va vous permettre, je pense, d'avancer sereinement par rapport à vos projets. Ça peut vraiment demander des fois d'oser, avec un 7 d'épée, d'oser faire un pari, voilà, de se lancer, même si on n'est pas totalement sûr des retombées, parce que c'est une expérience, c'est une expérimentation. Et au plus, vous aurez fait ce travail préliminaire là, avec toute cette préparation par rapport à ces objectifs de vie, ce travail sur vous pour en fait peut-être régler des choses comme le syndrome de l'imposteur ou certaines addictions, voilà, certaines problématiques qu'on peut avoir tout un chacun au niveau intérieur. Mais je pense que vous allez pouvoir après voilà, avoir cette forme d'illumination comme on peut avoir là, parce qu'il y a une sérénité, comme on l'a dit ici, qui permet en fait de transcender les difficultés qu'il peut y avoir dans votre quotidien. Très important. Donc voilà, déjà c'est une vue d'ensemble sur votre mois de juin. Et là on va voir l'évolution à court terme. Ok. Il y a une rencontre, un rendez-vous qui peut se mener. Donc on va voir la suite. Ok. Oh, intéressant. Très intéressant, parce que là, vue globale, on voit qu'il y a une rencontre particulière qui se fait pour vous pendant ce mois de juin, qui vous permet en fait de peut-être vous remettre sur le chemin de votre vie, comme on l'a vu ici, se remettre un petit peu sur les rails, et c'est un petit peu la thématique de votre mois, et là on le voit au centre. Donc à moyen terme, je pense, d'ici la fin du mois de juin, vous vous remettez sur votre chemin, vous avez repris un certain dynamisme, un certain optimisme, je pense. Et je pense que cette fameuse rencontre-là va pouvoir débloquer en tout cas tout ceci, parce que ça va avoir un impact assez fort pour vous, puisque ça va vous amener à une grande réflexion, comme on l'a vu ici, une grande réflexion sur vous, sur votre vie, sur tout ce que vous pouvez mettre en place pour y parvenir. Et vous voyez en plus vraiment, comme on l'a vu ici, là c'est toute une ambition qui nous permet de nous remettre sur les rails de notre vie, et on a cet ermite qui regarde vraiment ce valet de bâton. Donc il y a vraiment une réflexion par rapport à ce cheminement qui doit être pris, comme nous l'avons ici. Donc là, ça peut se faire par étapes. Et comme on l'a vu ici, prendre de la hauteur. Et on finit par prendre cette hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur votre vie, sur votre situation, pour pouvoir, si vous voulez, avoir la réflexion nécessaire, même aussi des prises de conscience sur ce que nous pouvons mettre en place. Donc là, c'est quand même un très très beau jeu qui nous montre que ça va bouger pour vous pendant ce mois. Et donc, il va falloir réussir tout au long de ce mois-là à garder une certaine forme de sérénité, à garder l'esprit éclairé, sans se laisser submerger par son émotionnel, sans se laisser submerger par les événements du quotidien, pour vous pouvoir voilà, approfondir de plus en plus vous-même, pour reprendre le chemin qui est le vôtre. Donc là, vraiment, c'est super. Même si ça peut voilà, faire peur, ce genre de rencontre-là, parce que c'est une rencontre apparemment déterminante qui aura un impact sur votre vie, puisqu'elle va vous permettre d'évoluer ici. Quel conseil pour vous pour ce mois de juin? Ok, l'injustice. Donc c'est un travail sur l'émotionnel, l'émotion sur la blessure peut-être d'injustice. Donc comment faire face aux mauvaises surprises? Ne laissez pas les choses ne prenez pas les choses trop à cœur, pardon. Donc là, ça peut nous donner déjà un élément sur lequel travailler, sur cette blessure d'injustice qu'on peut ressentir souvent, et qui nous met, qui nous décale, qui nous déconnecte un petit peu de ce chemin que l'on doit prendre. Parce que quand on vibre l'émotion de l'injustice, et ben en fait ça vient contrecarrer beaucoup de choses et ça nous ferme des portes, des opportunités qui se font sur notre chemin. Donc déjà, au moins, vous avez ce petit coup de pouce qui vous aide à peut-être voir si vous êtes complètement à l'aise avec ceci, s'il n'y a pas cette blessure d'injustice qui est encore un peu à vif chez vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juin.
Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce également sur cette vidéo pour m'encourager à continuer. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo. Moi, à présent, je vous laisse. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vais passer du coup au Scorpion. Hop. Allez, Scorpion, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour les cancers, j'ai déjà fait le tirage au préalable pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Et pas que ce soit trop long. Donc on commence tout de suite pour vous l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Ok, le chariot. Ça, c'est top. C'est top d'avoir le chariot ici parce que ça montre que, voilà, pour vous, les feux sont verts pour ce mois de juin et ça va vous encourager à aller toujours plus de l'avant. Un chariot, c'est vraiment le fait de pouvoir avancer, de vous propulser au niveau de votre cheminement. Et ça montre qu'il y a une certaine forme de réussite. Donc s'il y a des choses que vous avez mises en place ces derniers mois, il se peut que voilà, il y ait une réussite à la clé, en tout cas, avec le chariot. Donc voilà, il y a une évolution, en tout cas, qui vous remplit de joie et ça fait le plus grand bien. Donc ça, c'est au niveau général. Votre défi pour le mois de juin. Ok, un 2 de denier. Là, le 2 de denier nous demande de toujours jongler sur l'équilibre. Trouver son équilibre et ne pas aller trop dans les excès, ni trop, ni pas assez. Et au plus, en fait, on va réussir à se stabiliser, je pense là, même au niveau émotionnel, pour ne pas avoir peut-être de changement vibratoire, si je puis dire. Et au mieux, on sera. Et là, ça va être peut-être compliqué pour certains, parce que vous allez peut-être challenger, on va le voir avec la suite du tirage. Donc, challenger pendant ce mois de juin pour voir si vous êtes capable, en tout cas, de vous maintenir toujours voilà, dans un équilibre, une sérénité en tout cas. Donc voilà, parce qu'il peut y avoir des moments de doute, de méfiance en tout cas, d'indécision, d'hésitation, peut-être des petits obstacles qui voilà, sont faciles à surmonter, mais en tout cas qui vous remettent des doutes dans la tête. Et ça, il va falloir réussir à le lisser. C'est-à-dire, qu'importe ce qui arrive, à ne pas douter, à persévérer, perdurer, parce que comme on l'a vu, il y a ce chariot qui vous propulse. Voilà, je continue. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin 2024 ? 3 de bâton. Ça, c'est bien de l'avoir ici. Donc, ça montre que là, il va falloir... alors, pour certains, il y a des documents à régler, il y a des choses à clôturer, il y a tout un tas de paperasse administrative qui serait important de mettre en place parce que ça vous dégagera quelque chose par la suite. Dans tous les cas, un 3 de bâton vous demande de mobiliser votre énergie, presque votre puissance, votre volonté, votre combativité pour, si vous voulez, mettre en action les choses, pour lancer les choses, pour être dans la création, dans le faire avancer les choses en tout cas. Donc là, ça nous dit qu'il y a peut-être pour certains des contrats qui arrivent. Si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir vraiment la fin d'un chômage, une signature avec une entreprise. Pour certains, c'est vraiment la construction de quelque chose par rapport à votre avenir ici. Parce que là, on est vraiment dans cette optique de comment je visualise ma vie, qu'est-ce que je souhaite pour mon avenir ici. Et là, ça peut nous apporter vraiment une dynamique, une avancée, comme si les choses s'accéléraient un petit peu. Donc pour certains, peut-être que vous avez été pendant longtemps dans une attente que les choses puissent bouger. Et je pense que là, avec ces 2 cartes-là, enfin en tout cas tout ça, ça nous montre qu'il y a les choses qui bougent. Donc il faudra vraiment vous tenir prêt à aussi appuyer sur la pédale d'accélérateur pour aller dans ce sens-là. Parce que pour moi, il y a des choses qui viennent à vous et qui vous permettent de sortir vraiment d'un train-train, d'une routine ou du moins d'une galère. Et donc là, il faut aller dans le sens de l'évolution pour moi. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pendant ce mois de juin 2024 ? Et voilà. On est à peu près dans la même thématique qu'ici. Donc là, avec un 2 de bâton, d'une part, ça revient
en lien avec ce 2 de denier, qui nous parle vraiment de réussir à faire preuve de réflexion, de pouvoir contrôler ses émotions, de voir les choses de façon plus rationnelle, pour ne pas céder en fait à vos impulsions. Donc là, c'est tout un jeu toujours d'équilibre, pour tout simplement réussir à voilà, rester aligné d'une certaine façon avec ce que vous avez à faire, avec aussi aligné avec qui vous êtes. Donc ça vous demandera de fournir des efforts, mais ça en vaudra vraiment la peine. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, parce que c'est vraiment dans cette optique de qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc pour cela, pour avoir les idées suffisamment claires pour pouvoir envisager, organiser votre esprit, il faut en tout cas qu'il ne soit pas parasité par un tas d'émotions ou d'événements qui viendraient en fait vous pénaliser et biaiser en fait cette visualisation de votre futur. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il peut y avoir vraiment des choses inattendues qui viennent un petit peu bouleverser, pimenter votre quotidien. Mais c'est dans un... C'est comment dire? C'est dans un but bénéfique, en fait. C'est pour un petit peu vous remuer, vous bouger, et pour vous faire reprendre les choses en main. Top. Quelle nouveauté vient à vous? Et vous voyez, en plus, là, on va vers quelque chose de très bien. Ici, avec un 6 de bâton. Alors, on voit qu'on reprend son chemin, on reprend sa route. Il y a une amélioration qui se fait et il y a une lumière au bout du tunnel ici. On voit qu'il est en pleine célébration, il est en train de faire une parade. Et donc ça montre qu'il y a la fin d'une galère, on arrive triomphant d'une expérience ici. Donc il faudra vraiment, pour moi, persévérer, fournir encore des efforts pour aller vers cette amélioration, se remettre sur la voie. Dans tous les cas, vous voyez, on commence par un chariot, ici il est sur un cheval, donc on est vraiment sur une avancée, un cheminement en tout cas qui se fait. Pour moi ici, il y a vraiment le fait d'arriver à la fin, à la ligne d'arrivée. Pour ça, il ne faudra pas se compliquer la tâche, il faudra continuer ses efforts. S'il y a des choses par rapport à l'apprentissage, une formation ou quoi que ce soit, il faut vraiment aller jusqu'au bout et se donner les moyens d'eux. En tout cas, pour se remettre sur la bonne voie. À la fin, pour moi, il y a vraiment un déblocage qui se fait pour vous, amis Scorpions, avec potentiellement des signatures de contrats, des rentrées d'argent qui peuvent se faire. Parce que là, on voit qu'il y a la récompense, en fait, après tout ce travail qui aura été fait. Super. On continue. Court terme, moyen et long terme. Ok. Ah. Vous vous rappelez que ce que je vous ai dit, faire preuve... il me semble que c'était ici que je vous l'avais dit. Il peut y avoir une nouvelle inattendue qui vient pimenter, bouleverser, piquer votre quotidien, tout simplement pour vous. Donc c'est une épreuve, un imprévu en tout cas qui vient pour... Alors ça peut être pour faire un nettoyage, ça peut également tout simplement pour vous rebooster, pour aller vers cette ligne d'arrivée là. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'à court terme, il y a, je pense, ici, tout le travail que vous avez fourni, ça, vous allez pouvoir y goûter, voir un petit peu la récompense de tout cela. Et en même temps, pouvoir passer des moments particuliers avec voilà, votre entourage, vos amis. Donc là, il y a une convivialité qui se refait pour le début et moitié du mois de juin, j'ai l'impression. Donc ça, c'est bien, ça resserre les liens, ça permet de pouvoir aussi voilà, échanger beaucoup avec d'autres personnes. Puis bon, là, vers le milieu et la fin du mois de juin, il y a un imprévu, en tout cas, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui vient se mettre sur votre chemin, tout simplement pour faire des vérifications, je pense, pour voir si vous avez bien compris et bien cheminé, en tout cas, comme on l'a vu ici. Et c'est quelque chose qui ne durera que pendant un cycle lunaire, donc je pense pendant un mois. Et cette chose-là qui vient pour vous, pour moi, la deuxième partie du mois de juin, ça va venir réveiller chez vous beaucoup de choses au niveau inconscient. Ça peut aussi être lié avec votre sensibilité, votre
intuition aiguisée, votre sens de la psychologie. Ça vient remettre en question, je pense, cet élément est imprévu, remettre en question des choses, mais les remises en question chez les scorpions sont bénéfiques parce qu'elles viennent remettre les choses à plat, redynamiser en tout cas votre quotidien. Et donc là, c'est une remise en question bénéfique. C'est des doutes constructifs, je l'entends comme ça. Et donc, pour moi, ça vous amènera une évolution au niveau de tout ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans votre ressenti, pour peut-être affiner tout cela. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur d'avoir cet imprévu, cette épreuve-là. Voyons plutôt cela comme une expérience, quelque chose qui vient pendant ce mois de juin et qui va venir vous mettre un petit peu les doigts dans la prise pour vous faire un sursaut. C'est une expérience, une étape en tout cas qui était là pour être franchie et qui va vous apporter, je pense, beaucoup. Et ça va se travailler pendant bien un mois, si ce n'est pas un peu plus, hein, pour voilà, peut-être d'une part venir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé et surtout vous reconnecter peut-être avec votre sensibilité, votre intuition, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a quand même certains scorpions qui le sentent venir, cette chose-là. Et je pense, vu les cartes là, c'est pas une épreuve qui est dans le sens pour vous mettre à terre, mais c'est plutôt un cadeau qui vous est fait pour justement réactiver cette connexion avec vous-même. Quel conseil pour vous pour ce mois de juin 2024? Perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ça, c'est très scorpion. C'est une ressource, c'est un objectif pour le scorpion. Comme j'aime le dire, le scorpion, à la base, donc c'est ce petit animal venimeux qui, lorsqu'il est pris dans ses tourments, dans ses passions, dans ses peurs, dans toutes ces choses-là, il agit en tant que scorpion, donc avec un comportement qui peut être autodestructeur, beaucoup dans ses peurs. Et le but, c'est de transcender tout cela. Et en transcendant ses peurs, ses passions, ses tourments, le scorpion se transforme en aigle pour prendre de la hauteur. Et donc là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Réussissez à transcender tout cela. Comme on l'a vu, lissez vos émotions. Ne pas vous laisser submerger par vos peurs. Parce qu'en faisant cela, vous allez pouvoir en fait être l'aigle qui a besoin de devenir, en tout cas, pour avoir les améliorations de votre vie, pour avoir une vue d'ensemble et pour pouvoir après avoir cet œil aiguisé, ce ressenti justement. Et je pense que c'est ce vers quoi vous vous lancez en tout cas, que ce chariot-là est lancé et que les feux vous mènent en tout cas vers cette route-là. Parce que ça vous permettra, je pense, d'élargir votre vision, avoir une meilleure compréhension des situations et de vous aider grandement à comprendre ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juin 2024. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de votre avis sur ce tirage. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à faire mes vidéos. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vais pouvoir passer aux amis poissons. À très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, poissons. Poisson, juin 2024. Poisson, j'espère que vous allez bien. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai fait le tirage juste avant d'allumer la caméra, tout simplement pour gagner un petit peu de temps et que la vidéo ne soit pas trop longue puisqu'il y a 3 tirages. Allez, on commence tout de suite pour vous pour ce mois de juin avec l'ambiance générale pour le mois de juin 2024. Ok, donc on a un 10 d'épée. Donc l'ambiance générale pour vous, c'est quand même la fin d'un cycle ici. Donc, on est dans une phase de guérison, de gestion aussi de la tristesse. Je pense qu'il peut y avoir, il y a pu y avoir des moments un peu difficiles pour certains poissons. Et donc là, on est en train de digérer un petit peu tout ça. On est en train de, comment vous dire ça? Ouais, de penser toutes ces petites plaies-là pour tout simplement tendre vers un épanouissement, pour être mieux dans votre peau et vous remettre peut-être des objectifs dans la tête. Donc, voilà, des objectifs dans la tête, dans votre vie. Donc c'est très bien d'avoir un 10 d'épée parce que là, on est en train d'enlever chacune des épées qui vous a transpercé les mois précédents pour vous requinquer. Et une fois que les épées seront enlevées, cette fin de cycle va enclencher les choses,
pour qu'il y ait une rapidité, une meilleure fluidité dans votre vie et qu'il y ait un renouveau, en tout cas, qui se mette en place. Mais bon, voilà, ça passe par le fait d'enlever chacune des dégradations, chacune des insatisfactions, chaque pleur qu'il y a pu avoir, chaque chagrin, chaque souci, en tout cas, qui a pu être traversé. Je continue. Quel défi pour vous pour le mois de juin 2024 ? Ok, on a un 5 de denier, donc là, c'est vraiment de opter pour l'évolution. Parce que là, il semblerait que il y ait besoin d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Il y ait besoin de trouver des solutions à certaines problématiques et de vous ouvrir en tout cas à cette nouveauté, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations, pour aussi tout simplement pouvoir progresser dans votre vie. Donc là, c'est quand même quelque chose de concret. Donc on a besoin de sortir de sa routine ici. On a besoin de faire des activités, de passer des moments qui changent complètement de l'ordinaire. Donc là, il va falloir faire preuve d'imagination et de surtout ne pas être dans l'hésitation. Mais quand il y a une envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, foncez, allez-y, parce que ça pourra vous apporter beaucoup. Et ce courant d'air frais qui rentrera dans votre vie vous fera le plus grand bien. En tout cas, c'est ce vers quoi il faudra tendre en tout cas. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin 2024 ? Ok. Alors, là, on a l'arcane de la justice. Donc, ok, il va falloir rééquilibrer les choses dans votre vie, remettre de l'ordre de façon équitable, j'entends ici. C'est-à-dire, ok, l'ordre qui sera le mieux pour vous, mais qui soit le plus en adéquation sans que ça puisse être au détriment d'autrui. Quoi mettre en place avec une justice ici ? Je pense que c'est vraiment pour tendre vers votre stabilité, votre bien-être. Réussir à voir les choses telles qu'elles sont sans se voiler la face, parce que la justice, elle fait cela. En fait, elle ne fait pas de complaisance, elle voit les choses telles qu'elles sont. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur cet équilibre émotionnel, cet équilibre aussi matériel, c'est-à-dire pouvoir en fait se sentir bien dans votre quotidien, en apportant, et je pense que c'est ça aussi qui va beaucoup vous nourrir, cette ouverture, parce que la justice ici, elle regarde ce 5 de denier, donc en apportant cette nouveauté, cette progression par rapport à l'ouverture que vous pouvez avoir, il peut y avoir vraiment ce besoin de reconnexion, de passer du temps dans la nature, parce que ça vous ressourcera, je pense. Et par ce biais-là, vous allez réussir à pouvoir peut-être vous remotiver, vous redynamiser, et donc à pouvoir après fournir les efforts qu'il y a besoin pour avoir une récolte positive. C'est-à-dire qu'il y aura un retour. Ici, on a donc la justice qui est en arcane 8, donc ça montre qu'il y a une sorte de karma. Tu récoltes ce que tu as semé. Et donc là, c'est vraiment, je pense, cette leçon-là qui a besoin d'être mise en place ici. Donc, faire les choses comme vous aimeriez en regardant la finalité, en tout cas, des actes que vous mettez en place. Parce que toute chose que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir le récolter en plus grosse quantité, en décuplé, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire sur votre mental, votre intellect, parce que toutes les choses que vous allez pouvoir penser, ruminer en tout cas, faire très attention à ces types de pensées-là, parce que ça peut être pénalisant pour vous. Il y a peut-être une notion de rester un petit peu dans une certaine forme d'optimisme, si vous voulez en fait pouvoir trouver des solutions à des problématiques ici. Parce que si jamais vous faites preuve de trop de pessimisme, ça risque de un petit peu vous plomber, et donc de faire un petit peu comme on l'appelle le retour de karma, quoi, parce que
vu que vos vibrations seront dans le négatif, c'est un peu du négatif que vous allez récolter. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait non, élève un petit peu, ouvre-toi, fais de nouvelles choses, découvre de nouvelles choses, expérimente de nouvelles choses, passe du temps dans la nature parce que ça va pouvoir t'ouvrir des portes et tu vas pouvoir récolter aussi beaucoup de positifs par rapport à cela. Je continue. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pour vous pendant ce mois? Ok, ce mois de juin. Donc là, on a un 2 de bâton. Donc là, vous voyez, ça corrobore ce que j'étais en train de vous dire, trouver cet équilibre-là. Parce qu'un 2 de bâton, ça nous demande de la pondération, du contrôle de ses émotions, et ne pas céder en tout cas à l'impulsion. Peut-être ne pas céder à la colère ou ce genre de choses-là. Parce que c'est comme s'il allait falloir prouver, alors peut-être à quelqu'un ou du moins à quelque chose, que vous avez réussi à trouver cet équilibre-là. Donc ok, ça va vous demander de fournir beaucoup d'efforts pour rester en fait, si vous voulez, dans cet équilibre. Mais ça en vaudra la peine. Vous allez pouvoir après voir que ce sera très favorable pour vous, parce que ça vous permettra de reprendre les choses en main. Donc voilà, c'est un équilibre à ne surtout pas louper, à ne pas laisser les événements, les émotions vous emporter en tout cas. Parce qu'il peut y avoir quand même ici une nouvelle inattendue, quelque chose qui arrive soudainement et qui vient pimenter un petit peu votre quotidien. Et c'est en cela qu'il va falloir rester un petit peu stoïque et garder votre calme pour pouvoir en fait, si vous voulez, garder vos moyens par rapport à cet événement-là. Et parce que au plus vous restez, comment vous dire, au plus vous resterez calme par rapport à cet événement, et au plus vous allez pouvoir mieux la gérer, et après ça apportera quand même quelque chose d'autre. On va voir ce que ça peut vous apporter ici avec cette nouveauté du mois. Un 4 d'épée. Ok. C'est bien de l'avoir parce que là, ça apporte une stabilité. Et ça permet en fait de trouver une paix, une tranquillité. Donc ça, c'est super. Je pense que pour certains, ça peut apporter vraiment un mieux, une protection en tout cas, par rapport à une situation qui a pu y avoir pendant quelques temps. Donc, je peux que vous conseiller de persévérer là-dedans parce que vous allez vers cela. Et donc, cette protection, en tout cas, ça va vous permettre, je pense, de prendre le temps de la réflexion. Et en plus, vous voyez qu'il y a cette Vénus-là qui a pris de la hauteur et qui parle avec le ciel. Et je pense que ça vous permet, je pense, de revenir un petit peu à l'essentiel, de prendre un temps de pause, un temps de calme. Donc pour certains, ça pourrait vous mener, en tout cas, cet événement inattendu, si vous arrivez à rester équilibré, aligné, vous permettra après d'apaiser, d'alléger votre vie par la suite. D'y avoir beaucoup plus de sérénité et de pouvoir revenir aux choses essentielles pour vous. Et de prendre du temps pour vous. Très important. De pouvoir profiter de certains instants, voilà, sans qu'il y ait de remous en fait, si vous voulez. Donc voilà, c'est prendre du temps pour soi, ralentir un petit peu la cadence aussi, pouvoir se reposer. On va voir l'évolution pour vous à travers ce mois de juin. Donc court, moyen et long terme. Donc court, ce serait début, moitié du mois de juin. Là, la deuxième moitié du mois de juin et après le mois de juin. Et vous voyez, on retrouve ici cette sérénité, cette sagesse avec la chapelle, en fait, qui vous permet de prendre le temps de méditer, de vous recentrer, si vous voulez, sur votre vie. En plus, on a 2 fois Jupiter. Ok. Super. Super parce que ça vous permet de revenir au cœur, revenir dans votre corps, remettre du calme à l'intérieur de vous-même. Il peut y avoir quelque chose ici avec la spiritualité aussi qui permet de cultiver cela pour avoir un développement fertile ici avec le chant qui nous montre qu'en fait vous allez pouvoir après récolter beaucoup.
Et notamment avec la Vierge ici, ça nous apporte la réconciliation, la paix, l'harmonie. Alors, c'est pas un miracle, enfin, ça peut... Mais voilà, il y a un apaisement qui vient par la suite et qui nous permet voilà, de... alors là, c'est trouver le pardon, trouver la réconciliation, se reconnecter en fait à ce qu'il y a de plus primordial, de plus essentiel pour vous. Et d'en récolter les fruits. Ici, avec la fertilité, donc on voit que cette période de reconnexion à soi nous permet vraiment, comme on l'a vu ici, un nouveau cycle qui s'installe pour retrouver votre épanouissement, pour réaliser certains de vos désirs qui voilà, pourront se faire ici avec ce chant, parce que les choses vont pouvoir mieux se développer, parce que vous avez retrouvé une certaine forme de sérénité en tout cas, ici. Super. Et on a quand même quelque chose qui vous est accordé ici avec la Vierge, qui, voilà, votre prière est exaucée, en tout cas, pour beaucoup, en suivant bien ce cheminement-là. Je vais terminer enfin avec votre conseil pour le mois de juin 2024. Donc là, votre conseil, ça serait de travailler sur l'émotion qu'est la colère. Donc ça nous dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et ça, c'est très important parce que la colère est un feu qui monte dans notre corps. Alors, il peut y avoir des colères saines qu'il faut réussir voilà, à laisser sortir. Mais je pense qu'il y a peut-être chez beaucoup de poissons une colère intérieure qui est là et en fait qui vous ronge petit à petit. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il y a toute cette histoire de se remettre en équilibre, de prendre le temps de voilà, de faire de nouvelles activités, de s'ouvrir, d'apporter une évolution, des changements dans notre vie pour pouvoir concrétiser des projets. Cette sidération du passé, donc je pense que là vous êtes totalement dans un mois où vous allez pouvoir travailler, guérir de peut-être des colères, d'événements qui se sont passés, pour tout simplement retrouver la paix par la suite. Donc voilà, ça c'est un conseil, peut-être de commencer par un travail sur la colère, même si ça peut être difficile parce que lorsque l'on travaille sur la colère, généralement, la colère ressurgit, on la revit, mais c'est important de pouvoir l'apaiser, cette colère-là, si on veut pouvoir avancer dans notre vie, parce que sinon, en fait, cette colère finit par nous ronger, à nous rendre malades, en fait, et elle nous, comme il est dit, ça nous trouble notre discernement, et la justice ici, comme on l'a vu, avec ce qu'il vous faut mettre en place, c'est d'arriver à une certaine forme d'équilibre. La justice ne peut être rendue lorsqu'il y a de la colère. Elle ne peut rendre la justice, ici, si elle est prise par des émotions aussi fortes qu'est la colère. Donc, une fois que ceci sera apaisé, vous aurez, je pense, beaucoup plus de sérénité pour voir comment mettre les choses en place, et puis pour tout simplement après apporter une évolution par rapport à votre vie, apporter des changements bénéfiques comme on l'a vu ici, mais surtout réussir à se libérer d'un événement difficile. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous êtes pour moi sur le bon cheminement pour y parvenir. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.